Bonjour, bienvenue sur Découverte du vin. Ce soir, petite dégustation de vin rouge et on va essayer de faire ça plus fun, comme je disais l'autre fois. Bon, simplement parce qu'il faut que je vous donne un peu le briefing de qu'est-ce qu'on boit. Hermitage du Pic Saint-Loup et c'est la cuvée Tour des Pierres 2008. Donc, Hermitage ici, c'est le nom pas du producteur, mais du domaine, si on veut. Et c'est trois frères qui ont pris un domaine familial, qui vendaient, bon, comme beaucoup de vignobles français, là, nouvelle génération qui arrive, qui reprend le domaine vend à la coopérative locale, et donc ces trois frères-là reprennent le domaine et commencent à faire leur propre vin. Je pense que ça fait une quinzaine d'années à peu près, genre milieu des années 90. Maintenant, Pic Saint-Loup, c'est dans le Languedoc. Dans les années 80, c'est devenu une appellation en soi. Donc, Pic Saint-Loup, c'est une appellation d'origine contrôlée. Ils ont leur propre appellation avec des règles diverses là, pour pouvoir s'appeler Pic Saint-Loup. Donc, domaine qui est conduit en biodynamie, respect des sols, ainsi de suite. Une philosophie, autrement dit, de respect du terroir. Et puis, Tour des Pierrelles, Tour des Pierres plutôt, c'est leur cuvée de base, donc leur vin qui est plus sur le fruit, peut-être un peu moins sérieux. C'est leur vin qui est vraiment en bas de coteau, le plus sur des plaines. Donc, ce qui est intéressant de Pic Saint-Loup, c'est une des AOC qui a une réputation peut-être une coche plus haut que la majorité des AOC dans le Languedoc. Donc, il y a beaucoup d'appellations dans le Languedoc. Il y a beaucoup de coteaux du Languedoc. Il y en a plein d'autres là, que c'est nommé par rapport à la commune, au village. Pic Saint-Loup, c'est une de celles qui a une bonne réputation. Pourquoi? Probablement en bonne partie parce que, bon, Pic Saint-Loup, donc on pense qu'il y a une montagne ou une genre de colline. Donc oui, il y a en fait une petite montagne dans cette région-là. Et ce que ça nous donne, ça, c'est qu'on a plusieurs vignes qui sont plantées en coteaux, donc sur la colline, là, sur la falaise, si on veut, ou peut-être que j'exagère avec le terme, mais peu importe. Et ce que ça nous permet, c'est qu'on a tout le temps un problème dans les régions chaudes, ou on a tout le temps un challenge dans les régions chaudes, d'avoir trop de chaleur, trop de soleil, qui va brûler le fruit, qui va nous donner des arômes, des goûts de fruits brûlés. Pic Saint-Loup, un des avantages qu'on a, c'est étant donné la géographie et comme je vous disais, la montagne qui est juste là, les vignes qui vont être plantées, surtout celles qui vont être plantées en coteaux, vont bénéficier de plus de fraîcheur, plus de vent qui va aérer les vignes, mais aussi plus de fraîcheur. Plus on est en altitude, plus c'est frais la nuit. On avait visité Domaine Montcalmès, il y a peut-être 2 mois à peu près, qui est dans les terrasses du Larzac, dans le Languedoc. Bon, c'est pas tout à fait, c'est peut-être à une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre, donc ça n'a rien à voir avec Pic Saint-Loup. Mais là aussi, un des avantages naturels, quand je parle avec le producteur, c'est que c'est plus frais. Même si on est beaucoup au sud, on a une région qui est plus fraîche, qui est exposée au vent, qui est un peu plus en altitude, qui va nous donner justement cette différence entre la grosse chaleur le jour puis plus de fraîcheur la nuit, qui est essentielle pour maintenir l'acidité dans le vin et avoir un fruit qui n'est pas brûlé. Donc on revient, bon, Hermitage, on va bénéficier de ça. Maintenant, ça c'est leur cuvée de base, donc c'est pas leur plus beau raisin, c'est pas ceux qui sont sur les meilleurs emplacements. Ça va être leur vin plus à boire en jeunesse, mais ça va nous donner une bonne idée. Ce producteur-là, donc Hermitage, un des bons producteurs réputés de Pic Saint-Loup, mais que je n'ai jamais goûté. Et donc, ça fait à peu près le tour pour la région, le producteur. Bon, dans le Languedoc, il y a surtout... les millésimes sont tout le temps gradés ou notés, si on veut, par les critiques. Languedoc obtient pratiquement tout le temps la même note, qui est une note moyenne, genre 15-16 sur 20, parce que c'est très constant. Donc, on peut comme oublier cet aspect-là, si on veut. Et finalement, oui, l'encépagement, donc on est à 50% de Syrah et 40% de Grenache, 10% de Mourvèdre. Donc assez classique pour le sud de la France, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Mais prédominant de Syrah. Maintenant, ça fait 2 heures que c'est en carafe. Il a failli en échapper partout, ça a fait un gros dégât.
Et quand je l'ai ouvert tantôt, je l'ai juste senti. C'était assez fermé, mais j'avais quasiment juste de l'olive. On va voir si c'est encore le cas. Vraiment plus de fruits que tout à l'heure. Je pense que le... Et tu sais, ça c'est un vin corsé. Bon, 2008, c'est pas un vin à faire vieillir des dizaines d'années d'après moi. Ça, quoique, peut-être que dans 5 ans, ça nous ferait une belle surprise, là, on sait jamais. Mais vu que c'est leur entrée de gamme, c'est pas le genre de vin que je voudrais faire vieillir. Ou si je voulais en faire vieillir un, je prendrais peut-être leur milieu ou leur haut de gamme comme cuvée. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais va certainement bénéficier, vu que c'est un vin corsé normalement, un vin plus lourd, donc du sud, va certainement pouvoir s'ouvrir avec la carafe, s'estomper un peu, s'intégrer. Et donc, c'est écrit ici sur la bouteille. Bon, le nom des frères, c'est Ravaille, famille Ravaille. Et je sais que c'est au moins la 3e génération là, qui ont des vignes sur le domaine. Après, ça remonte peut-être plus loin que ça. Donc, on a un peu de fruits, mais le côté olive est assez prédominant au nez. C'est pas un nez qui est hyper expressif, honnêtement. Ouais, c'est l'olive. L'olive ressort vraiment, mais j'ai un petit côté fruit noir, si on veut, là, qui est bien présent. Mais camouflé en arrière de l'olive, quand même. La couleur est... je me demandais justement tout à l'heure... c'est... le vin, là j'ai fait un nouveau setup de lumière, j'espère que ça va marcher. Moi ça me fait des flashs à chaque fois que je me lève les yeux. Mais on va vivre avec. Ça me donne un petit peu plus de lumière. La couleur est quand même, là, j'en ai pas beaucoup dans mon verre là, et c'est déjà très dense. Là. C'est assez presque noir, je dirais, et assez profond comme couleur. Le côté, bon, le petit côté fruité ressort un peu en bouche, mais l'arôme prédominant là, du début à la fin, et là, je le ressens encore plus, ça ressort encore plus parce que tout le reste est effacé, mais l'olive noire c'est vraiment l'arôme prédominant de ce vin-là. Maintenant, ça m'est déjà arrivé, ou plutôt, je vais prendre ça autrement. La Syrah, un de ses arômes typiques est l'olive noire. Ça m'est déjà arrivé de goûter un vin de Syrah qui... le vin n'était pas mauvais, mais l'olive noire était juste trop prédominante. C'était un peu... pas insupportable, parce que le vin n'était pas mauvais, mais c'était... honnêtement, c'était too much. Dans ce cas-ci, c'est pas too much, mais c'est disproportionné. C'est... et là, quand on parle d'équilibre, c'est pas par rapport aux arômes, mais dans ce cas-ci, le côté olive est trop fort par rapport aux autres arômes, à mon avis. Maintenant, si vous adorez les olives noires, et en fait, c'est ironique parce que j'adore les olives noires, mais pas dans mon vin. Mais moi, du poivre dans mon vin, j'adore. Mais des olives noires, un petit peu, une touche. Donc, oui, en bouche, un peu de la mûre, un petit peu de cassis, je dirais, mais un peu du fruit brûlé, justement. Je parlais tout à l'heure, bon, Pic Saint-Loup, on a des chances d'avoir des fruits moins brûlés. Ici, on a l'impression d'un fruit qui a été un peu scorché là, par le soleil. Fruit noir, avec un petit côté fumé, mais principalement de l'olive qui vient camoufler quasiment tout ça. Les tanins sont absolument effacés, ce qui est un petit peu dommage. J'aime ça quand il y a un petit peu de bête. Mais c'est leur vin de fruits. Donc, entrée de gamme, souvent, ça va être un vin qui va être plus fait sur le fruit, donc des tanins beaucoup plus souples. Maintenant, je sais que c'est élevé en fût et en foudre, donc en baril et en foudre des plus gros barils. Probablement pas neuf, ce qui est une bonne chose, selon moi, dans la majorité des cas. Mais on le sent pas ici, on sent pas le bois, on sent pas les tanins, rien de ça. Ouais, donc, olive, belle acidité. J'aime bien cette belle acidité, mais un peu
Et la longueur est là. Aucun problème de ce côté-là. Donc, ce que ça m'indique, c'est que le vin est bien fait, mais il n'est pas vraiment à mon goût, honnêtement. Je trouve que un peu trop, l'acidité et le côté, l'arôme d'olive est disproportionné par rapport au reste du vin. J'aimerais ça que le fruit ressorte un peu plus et j'aimerais ça avoir un petit bite des tanins. Tu sais, quand ça vient t'assécher un petit peu la bouche au moins, là, et j'ai pas ça ici. Donc, grosso modo, le vin est bien fait, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, j'ai payé 8 €, donc c'est sûr que c'est pas un mauvais prix. Ce que je vous recommanderais, moi, ce qui m'intrigue, et peut-être que j'irai les visiter un de ces quatre, parce que c'est à peu près une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, peut-être une 30 à 40 kilomètres à l'ouest, ou dans votre sens, là, à l'ouest de Nîmes. Donc la prochaine fois que je suis à Nîmes, peut-être que je vais aller les voir. Je serais curieux de goûter leur cuvée un peu plus haut de gamme, ou c'est justement parce que là on est en bas de Coteau. Donc oui, il y a un microclimat partout dans le Pic Saint-Loup, mais c'est sûr que l'avantage d'être dans ce climat-là va aller surtout aux vignes qui sont plantées en coteaux. Ce qui n'est pas le cas avec cette cuvée-là, mais je sais que ce producteur-là a des vignes plantées en coteaux, donc je suis intrigué de savoir les autres cuvées de quoi ça a l'air. Grosso modo, on n'achète pas. Moi, j'en rachète pas, c'est sûr. Là, je vais le boire parce qu'il n'est pas mauvais, mais c'est pas mon style de vin. Mais curieux de voir qu'est-ce que une autre cuvée de ce producteur-là pourrait donner. C'est tout pour maintenant. Et puis, Noël s'en vient. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un autre épisode avant Noël. Sinon, joyeux Noël. Si oui, ben, je vous re-souhaiterai joyeux Noël dans le prochain épisode.